comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la récolte du foin. Alors le principe de départ reste le même que pour l'enrubanage et l'ensilage. On a d'abord fauché de l'herbe avec la faucheuse conditionneuse. Je vous laisse revoir le principe de fonctionnement de la faucheuse sur la vidéo sur l'ensilage. On a fauché cette herbe qui a été mis en andin par la faucheuse. On l'a fané une première fois pour écarter les andins et commencer de les faire sécher. Les andins sont, voilà, comme vous voyez, écartés. Ils ont commencé de sécher. Et on les a écartés avec cet engin qui est ce qu'on appelle une faneuse. Le principe de la faneuse, c'est qu'elle va prendre l'herbe qui est devant elle et la jeter derrière pour l'écarter. Suivant le temps, la quantité d'herbe, c'est vraiment en fonction de l'année. Il va falloir faner une ou deux fois l'herbe pour arriver à la faire sécher. L'objectif en foin, c'est d'obtenir 85% de matière sèche. Parce que contrairement à l'ensilage ou l'enrubanage où on a une conservation par fermentation, là on a une conservation par déshydratation. Ce qui fait la conservation du fourrage, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait plus du tout d'eau présente dedans. On a fané, quand notre fourrage va être sec, on va l'endéner. Même principe que pour l'enrubanage avec l'endéneur, donc on va refaire des andins pour pouvoir après le ramasser et faire des bottes avec la presse à balles rondes. Notre foin est sec, donc pour pouvoir le presser en balles rondes, on va recréer des andins. Donc avec l'endéneur, je vous ai montré dans la vidéo sur l'enrubanage. Alors voilà comment ça se présente. On repasse sur le fourrage qui a été fané, qui est sec. Et on va refaire ça. On passe une première fois pour pousser le fourrage d'un côté. Au deuxième passage, on repousse le fourrage de l'autre côté contre l'andin qu'on a déjà formé. Et donc voilà, notre andin est formé et il est prêt à être pressé. On a fait nos bottes de foin, on va maintenant les rentrer pour les mettre à l'abri avant la pluie. Alors pour ça, pour les manipuler, on va utiliser ce qu'on appelle une griffe. Donc c'est une pince comme ceci. Donc comme vous voyez, avec des pions là qui vont permettre d'agripper les bottes. Donc là on n'a pas de problème de perçage ni de risque de moisissure, sauf si le foin est trop humide évidemment. Et cette griffe elle est montée donc sur ce qu'on appelle un télescopique, qui va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur. Parce que là on va empiler le foin sous un hangar, comme il ne faut pas qu'il y ait d'humidité et qu'il prenne l'eau. Donc on va empiler toutes nos bottes, on va faire des piles comme ceci. Alors pour le foin par contre, nous on va l'utiliser exclusivement, enfin pas exclusivement, mais principalement pour les brebis. Et on a un petit peu de foin qui va nous servir aussi pour complémenter, aussi comme l'enrubanage en cas de sécheresse, pour les vaches. Si on a un manque d'herbe au pâturage, on va pouvoir donner un petit peu de foin pour complémenter. Voilà, on a fait le tour pour la récolte du foin. C'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci de l'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.